Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un audio circule sur les réseaux sociaux où on entend la voix de l'ancien Premier ministre burkinabé. Je ne peux pas vous dire si c'est vraiment la voix du Premier ministre ou bien c'est quelqu'un qui a imité sa voix. Je vous laisse donc le soin vous-même d'écouter cet audio et puis vous allez vous faire une idée. Je n'ai pas eu une certitude de l'authenticité de cet audio. C'est pour ça que je préfère que vous puissiez vous aussi l'écouter de vous-même. La population africaine devrait tresser une couronne pour Emmanuel Macron parce que c'est un président révolutionnaire. Et Macron n'est pas un petit. Macron est un grand et c'est un ami des populations africaines. Parce que Macron a marre des intrigues. Je vais vous dire une chose, même le planton du ministère français des Affaires étrangères connaît les règles de la diplomatie plus que nos diplomates ici. Les gens qui le jour disent ceci et puis ils viennent te voir et disent cela. La plupart de ceux qui s'excitent contre la présence militaire française en Afrique, tout cela, beaucoup sont manipulés par les chefs d'État en place. Ce sont des groupes montés par les pouvoirs en place pour cacher leur incompétence face à un problème. C'est ce que le président Macron a tenté de dire en disant que cette opinion est activée par les... Mais oui, il n'est pas bête. Vous ne pouvez pas dire que vous avez besoin de moi et en même temps, vous faites croire que c'est moi qui suis la cause de vos problèmes. Les amis, je vous ai fait écouter cet audio, ce n'est pas pour rien. Parce que si, je parle au conditionnel, si cet audio, c'est bien le Premier ministre Kelem de Tambela qui parle, si c'est authentique, que c'est sa voix, que c'est lui qui a dit ces choses-là, alors là, les amis, même moi, à la place de Traoré, je ne pourrais pas le garder. Parce qu'il a trahi toute l'action. Oui. C'est-à-dire qu'un Premier ministre comme Kelem, qui nous a montré la voie, qui nous a indiqué qui a commencé le combat au Burkina Faso, le combat louable. Nous sommes dedans à cause de lui, entre autres. Je veux dire qu'il nous a donné, dans le cadre du Burkina Faso, il nous a donné l'envie de mener ce combat. Et lui, vous tourne le dos. Il repart à la maison mère. Vous savez, dans ce domaine-là, quand vous avancez, on avance. Quand vous vous arrêtez là, on s'arrête. Mais si vous reculez, on vous abat. Et M. Kelem ne peut pas faire croire aux Africains que... Mais c'est grave ça. Que Macron n'est pas un idiot, il est intelligent, c'est un grand homme. On doit lui jeter des fleurs. Franchement, je souhaite que cet audio ne puisse pas être la vérité. Ah oui, que ce ne soit pas authentique, que lui, il a parlé comme ça. Je souhaite, parce que ce serait très, très, très décourageant. C'est un coup de poignard dans le dos. Ah oui. Et j'aimerais dire aux leaders panafricanistes africains, notamment ceux qui sont en train de nous donner un peu d'espoir. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique et maintenant le Tchad aussi en train de venir. Je leur dis, au point où vous êtes là, quel que soit ce que vous allez donner à la France-Afrique, à l'Occident collectif, je dis bien, quel que soit ce que vous allez donner, vous pouvez même prendre votre corps, là, vous leur donnez ça. Faites ce que vous voulez. Ils ne vont jamais vous pardonner et ils ne seront jamais vos amis. Ils vont vous écraser. Vous avez vu en Syrie,
Ils ont acclamé Jwalani. Ils disent que non, il a changé. Il ne parle plus comme il parlait avant. Il n'a plus égorgé, hein, en tout cas. Il n'a pas encore égorgé des Américains. Mais en tout cas, il ne parle plus comme il parlait avant. Maintenant, il dit que non, il y aura la paix, il y aura ceci. Ah bon? Vous savez quoi? Parce que leurs intérêts sont garantis. À partir dès qu'ils vont avoir leurs intérêts, ou dès qu'ils vont voir que ça commence à tonner là-bas, ils seront les premiers à le prendre pour le traduire en justice. Le dossier là, des crimes qu'il a commis là, les gens qu'il a tués là, les soldats américains qu'il a neutralisés, croyez-moi, ce que ce type-là va recevoir, c'est du jamais vu. Donc, pour lui là, nous ne sommes qu'au début du commencement. Il n'y a rien à faire. Ça, il faudrait qu'il paye le prix. S'il ne paye pas le prix, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de pitié, il n'y aura rien qui pourra se faire. Voilà ce que c'est que l'Occident. Donc, quand je vois des gens, si le Premier ministre pense à des bêtises comme ça, croyez-moi, bon, c'est qu'il n'a rien compris de la science politique. Et il faut qu'il reparte à l'école. Parce que la science politique, ce n'est pas le droit. Hein. La science politique, là, ça n'a rien à voir avec le droit. Ça n'a rien à voir avec l'économie. C'est un peu le tout. Je ne parle pas de politologue, non. Un politologue, c'est quelqu'un qui parle de la politique. Un journaliste qui soulève des thèmes politiques, c'est un politologue. Mais un politiste, là, c'est quelqu'un qui a étudié la science politique, qui est allé à l'école, là. Ses diplômes, là, c'est en sciences politiques. Ça, c'est politiste. Il n'y en a pas assez. Et ça, c'est autre chose. Parce que quand on parle de la science politique, c'est autre chose. Ce n'est pas l'analyse politique, ce n'est pas être politicien. Non, il n'y a rien. Il y a 3 catégories d'hommes. Il y a les politiciens, politologues et le niveau le plus élevé, c'est le politiste. Donc, tous ceux qui font des analyses, machin, qui parlent de la politique, ça, ce sont des politologues. Je ne dis pas qu'ils font des mauvaises analyses, non. Même un médecin peut faire une bonne analyse politique, ça c'est clair. Mais c'est un politologue. C'est comme nous. Moi encore, j'ai fait un master 1 en droit. Mais je veux dire que un économiste peut faire une analyse juridique, peut interpréter la Constitution. Ça ne veut pas dire qu'il est maintenant juriste. Et il peut l'interpréter mieux que quelqu'un qui a étudié le droit. Mais ça ne veut pas dire qu'il est maintenant juriste. C'est différent. Bref. Alors, les amis, je voudrais dire par là que si c'est vrai que le Premier ministre Kélem de Apollinaire avait parlé comme ça, avait dit ces choses-là, c'est qu'il a de gros problèmes. Qu'il faudrait maintenant qu'il règle, parce qu'il ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. C'est trop fort. Déjà même pour croire à ces choses-là seulement, c'est pas normal, c'est pas possible. Voyez-vous? Donc, bien aimés frères et sœurs, moi j'ai été très déçu quand j'ai entendu ça. Mais bon, j'ai mis le doute, hein, et lorsqu'il y a le doute, ça profite à l'accusé. Parce que bon, tout le monde, puisque malheureusement, le président Traoré n'a pas expliqué pourquoi il s'est débarrassé de son ancien Premier ministre. Mais bon, c'est notre devoir de chercher à comprendre un peu ce qui se passe et tout, pourquoi il a été viré. Et donc, dans la recherche, je suis tombé donc sur ces audios. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, si c'est vrai, ce serait très dommage. Très, très dommage. Mais je voudrais seulement rappeler au Premier ministre sortant, au Premier ministre entrant, au président de l'AES, à tous les présidents panafricanistes, qu'ils sachent qu'au point où ils sont arrivés là, ils ne seront jamais pardonnés. Et à tout moment, dès qu'ils vont les avoir, ils vont les exterminer. Ça, c'est clair. Ils sont sur la liste rouge de la France, des États-Unis et du monde occidental.
À ce moment, il faut donc faire très attention. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.